Il faisait froid ce matin-là. Des petits pieds couraient dans l'herbe glacée. À première vue, un petit garçon. Il courait sans se retourner, comme si le diable était à ses trousses. En traversant une colline, il s'arrêta brusquement. Ses yeux étaient remplis de peur, et au-dessus de sa tête, un homme était suspendu par le cou. C'était la première fois que le garçon était confronté à la mort. Pourtant, le défunt était calme et paisible. Il semblait observer quelque chose au loin. C'était un petit voilier qui avait pris le large. Le garçon se retourna pour contempler une dernière fois la Matutina, ce bateau qui lui était jadis familier. Ses yeux pleuraient, mais sa bouche ne pouvait s'empêcher de rire. Bienvenue à toi, voyageur lointain, j'espère que tu as fait bonne route. Tu dois être épuisé après avoir parcouru autant de chaînes YouTube, alors installe-toi confortablement pour te reposer et écouter une nouvelle histoire au coin du feu. Le petit garçon s'appelait Gwynplaine, et les Comprachicos étaient sa seule famille. Ils n'aimaient pas spécialement le garçon, et ils s'en sont séparés à la première occasion. Ce soir-là, ils jetèrent également une bouteille à la mer qui renfermait le sombre secret de l'enfant. En vérité, les Comprachicos, surnommés les Hachette-Petits, étaient des marchands d'enfants. Ils s'habillaient comme des médecins pour se fondre plus facilement dans la masse. Leurs clients étaient principalement des gens très riches. Il arrivait souvent dans des conflits d'héritage où le seul héritier était l'enfant que la famille fasse appel à ces êtres infâmes pour enlever l'enfant et le défigurer à jamais. Ce macabre et juste petit commerce a duré des années avant que la pratique n'arrive aux oreilles de la famille royale, qui ordonna des arrestations et des punitions exemplaires. Et notre petit personnage était le naufragé accidentel de cette mésaventure, ce soir-là sur la plage. Après avoir quitté la plage, notre petit personnage avait rejoint de vastes plaines, sans aucune habitation, à des kilomètres à la ronde. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son chemin. Il était prêt à tout, sauf à retourner vivre avec les cruels Comprachicos. Après avoir parcouru quelques kilomètres supplémentaires, une étrange tache sombre attira son attention. À vrai dire, le garçon a cru voir un mirage, mais son instinct l'avait conduit à autre chose. Arrivé sur place, il découvrit le corps d'une jeune femme, allongée dans la neige, avec un regard tranquille et paisible, comme le pendu sur la plage. Le garçon s'était habitué à la mort et n'avait plus autant peur que la première fois. Il s'autorisa même à s'approcher du corps et à palper le pouls de la jeune femme. Gwynplaine s'apprêta à continuer son chemin, quand il entendit un bruit étrange. Il regarda autour, mais ne vit rien d'autre que le paysage blanc. Il comprit très vite que le bruit venait de la jeune femme. Quelques secondes plus tard, il découvrit un petit bébé, enfoui dans les bras de la mère, qu'il avait enveloppé dans une grosse couverture en laine, afin de le protéger du froid. C'était une petite fille très jolie et en bonne santé, pourtant ses yeux avaient une couleur inhabituelle, aussi blanche que la neige. Il l'enveloppa dans sa couverture et l'attacha à son torse avant de reprendre la route. Chargé de ce fardeau supplémentaire, l'enfant prit le chemin vers l'île de Portland. Il marchera encore plusieurs jours sans s'arrêter avant d'atteindre les abords d'une ville. Épuisé avec la petite fille sur le dos, il s'arrêta devant la première porte qui s'est présentée à lui. Il frappera longuement sans avoir de réponse. Une longue silhouette noire est apparue dans son dos, vêtue d'un long chapeau, d'une fourrure d'ours sur le dos et accompagnée par un énorme chien semblable à un loup.
Finalement, l'étranger avait accueilli les 2 enfants chez lui, et son chien s'est révélé être une bonne bête. L'homme s'appelait Ursus, et la bête qui était en vérité un loup, Como. C'est seulement à la lumière du jour qu'il verra le sourire de Gwynplaine, ainsi que le bébé aveugle. Plusieurs hivers ont passé depuis l'autre soir. Ursus avait adopté les 2 enfants, et quelques années plus tard, il a monté une troupe de théâtre avec Gwynplaine et la jeune fille aveugle, qui s'appelait à présent Dea. Les 2 jeunes personnes formaient un couple amical et amoureux très lié. Gwynplaine ne se contentait pas de jouer, il avait déjà des idées politiques en faveur des pauvres. Il critiquait les riches et les aristocrates. C'était en vérité leur premier grand spectacle, présenté par la troupe d'Ursus. Tout se passait parfaitement bien, jusqu'au moment où Gwynplaine apparaît sur scène. Son visage défiguré causa l'hilarité générale, ce qui lui a valu le nom de l'homme qui rit. Barkilphedro était un homme d'État très opportuniste. Il s'attira les grâces d'une certaine Josiane, une favorite proche de la reine, pour se voir confier la charge des objets retrouvés en mer. Et c'est ainsi que par une journée totalement ordinaire, il entra en possession de la bouteille jetée à la mer par les Comprachicos 15 ans plus tôt. Il y découvrit la vérité sur l'identité de Gwynplaine et décida de la révéler au grand jour. Il demanda le rapatriement de l'homme qui rit dans le domaine de ses ancêtres, car le jeune homme était en vérité le fils d'un lord. Quant à Josiane, elle entendit parler des spectacles de l'homme qui rit en ville et se déplaça pour voir ce nouveau divertissement. Elle finira par tomber amoureuse de la difformité et du sourire grotesque et infâme du protagoniste. Barkilphedro n'avait pas perdu son temps. Une fois le spectacle terminé, il fit emmener l'homme qui rit par sa police secrète et ordonna à Ursus et Dea de rester en ville, soupçonnés de complotisme envers la couronne. En vérité, il s'agissait d'une excuse pour révéler à Gwynplaine sa véritable identité et lui rendre ses titres de noblesse. À présent, Gwynplaine devait s'habituer à sa nouvelle vie de lord, courtisé par la favorite Josiane et séparé de sa famille originelle, Dea et Ursus. Il était enfermé dans une prison dorée. Néanmoins, il décida d'accomplir ses charges d'aristocrate et se déplaça à la dite chambre des lords. L'immense lustre en cristal et les parures dorées n'ont pas impressionné le jeune homme, qui commença par un discours sincère et enflammé. Dans ses dires, il défendait les pauvres et condamnait sévèrement les riches et le pouvoir. Mais un des lords coupa brusquement son discours. Selon lui, il était comme le visage de Gwynplaine, à mourir de rire. Ces derniers mots ont déclenché les rires de toute l'assemblée. Ils riaient de l'homme qui rit. Mais leur rire était différent de ceux au théâtre avec Dea et Ursus. Non, ces rires étaient remplis de mépris, de cruauté, d'avidité et de malveillance. Gwynplaine ne pouvait plus résister à cette mascarade. Il s'était trompé. Les seules personnes qui comptaient au fond, c'étaient ses amis, Ursus et la femme de sa vie, Dea. Il était tard et il faisait très sombre ce soir-là. Des bruits de pas récurrents troublaient le calme de la nuit. C'était l'homme qui rit. Il courait à travers les sombres ruelles de Londres, fuyant son passé, fuyant les Comprachicos, fuyant cette luxure et ce monde abject des puissants qui lui était étranger. Malheureusement, c'était trop tard. Dea était partie durant la nuit. Tombée gravement malade, elle n'a pas pu attendre son retour. Les yeux du héros étaient remplis de larmes, mais il n'arrivait pas à pleurer. Il riait.